Alors, donc les conditions, shurutun najat min al-khusran. Les conditions de réussir, les conditions de réussite pour réussir, pour être épargné de la perte annoncée par le verset de la sourate. Allah dit, il nous donne 4 conditions. Illa alladhina amanu. Ça, c'est la première condition. Wa amilu salihat. Deuxième condition. Wa tawasaw bil haqq. Troisième condition. Wa tawasaw bis sabr. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a résumé dit, Inna l'insana la fi khusra. Nous sommes tous, certes, l'homme est en perdition. Tous les hommes, sans exception, sont tous des perdants, sauf ceux qui arriveront à réaliser 4 choses. Ces 4 choses, ce sont les conditions de la réussite. Ce sont les conditions du salut. C'est les moyens qui permettent à l'homme d'être sauvé. 4 éléments. Ces 4 éléments, ces 4 conditions doivent être réunies. Si les 4 ne sont pas réunies, les conditions de salut ne sont pas aussi réunies. Alors, la première condition, shartul awwal al-iman, la foi. Illa alladhina amanu. Illa, yani al-istisna. Illa, c'est l'exception, sauf. Illa, ça veut dire sauf. Illa, sauf. Comme vous voyez, la ilaha illallah. Il n'y a point de divinité qu'Allah. Donc, illa alladhina amanu. La première condition qu'Allah subhanahu wa ta'ala a posée pour être sauvé, il dit la foi. Al-imanu, la foi. Et quand on regarde la sourate avec concentration, avec méditation, on est surpris. On est surpris, au début de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de al-insan, l'homme au singulier. Il s'adresse à l'humanité. Il s'adresse à moi, à vous, à elle, à il. Il s'adresse à chacun de nous de façon individuelle. Il dit l'homme. Il s'adresse à l'homme en tant qu'individu. Allah dit l'homme est en perdition. Certes, innal insana, certes, l'homme est en perdition. Au début de la sourate, il s'adresse à chacun de nous de façon individuelle. Mais lorsqu'il pose les conditions de salut, les conditions, les moyens, lorsqu'il nous donne les moyens pour réussir, il s'adresse à nous en tant que groupe, en tant que peuple, en tant que communauté. Il ne s'adresse plus à nous en tant qu'individu. Yani bi siratul mufrad. Siratul mufrad, c'est ce qui est le singulier. Mufrad, c'est le singulier. Il dit, quand il a parlé de la perte, il a utilisé siratul mufrad. Innal insan. Al-insan, yani mufrad, l'homme. Et lorsqu'il parle de la réussite, du sauvetage, les moyens, les conditions, il donne le siratul jamu. Jamu, c'est le pluriel. Alladhina amanu. Ceux qui ont cru. Ça montre quoi? Ça prouve, comme elle avait dit, ça prouve que la réussite ou le succès, ce n'est pas une affaire individuelle. Non. Le succès, en najat, réussir, avoir le succès, c'est une affaire du groupe. C'est une affaire du groupe. L'individu, il est incapable. L'individu, il est perdu. Il ne peut pas se sauver à lui seul, mais il a besoin d'un groupe pour être sauvé. Il doit s'accrocher à un groupe. Il ne doit pas dire que moi je vais faire ma prière, je vais faire mon jeûne, je me contente de ma foi. Non, tu dois le manifester dans le groupe, en compagnie de groupe. Mais si tu es seul, non, tu seras toujours égaré. L'homme, s'il est seul, il est perdant. Mais lorsqu'il rejoint un groupe, il sera renforcé.
L'homme, il est limité quand il est seul, mais avec le groupe, il pourra aller loin, il pourra faire mieux et il est préservé, protégé. Et c'est pourquoi Allah dit « Illa alladhina amanu ». Maintenant, la question que nous nous posons de façon logique, « Ma mafhumul lazina amanu ». Qu'est-ce que cela veut dire? Alladhina amanu, ceux qui ont cru. Cette expression, ceux qui ont cru, qu'est-ce que ça signifie? C'est une expression qui est utilisée par le Coran. Le Coran l'utilise beaucoup. Alladhina amanu. Alladhina amanu. Dans plusieurs passages du Coran, le Coran nous parle de Alladhina amanu. Il y en a qui disent, ou de façon basique, Alladhina amanu, c'est-à-dire ceux qui croient, ceux qui ont cru. Ils croient en Allah, ils croient aux anges, ils croient aux livres révélés, ils croient au jour dernier, comme le Coran même l'a dit. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. Dans la sourate Nisa, وَمَنْ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Ça, c'est des basiques, quoi. C'est-à-dire croire en Allah, croire aux anges, aux livres, aux messagers, au jour de ça, ce sont les piliers même de la foi. Et croire au destin aussi. C'est les 6 piliers de la foi. Donc, Allazina amanu, le groupe qui sera sauvé, Allah dit, c'est le groupe qui ont cru. Maintenant, quels sont les comportements ou les caractéristiques des croyants dans le Coran? On va s'intéresser à cela. Donc, pour comprendre ceux qui ont cru, qui sont ceux-là, nous allons voir qu'est-ce que le Coran, comment le Coran les ont présentés. Quelle description le Coran a-t-il donné à ceux-là qui ont cru? Qu'est-ce que le Coran dit? Leur comportement, leur spiritualité, leur éthique, leur déontologie. Donc, qu'est-ce que le Coran, la déontologie qui les régit, qu'est-ce que le Coran a dit? Et lorsque l'on lise le Coran, nous allons comprendre. Et à travers quelques versets, on peut comprendre Allazina amanu, ceux qui ont cru, les croyants dans le Coran. Quand le Coran dit ceux qui ont cru, il s'agit de qui? On peut comprendre. Si nous regardons Surat Al-Anfal, le butin, Allah dit Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Dans cette sourate, Allah dit, les croyants sont ceux qui, lorsqu'on évoque Allah, leur cœur va être ébranlé. Et lorsqu'ils entendent ces versets récités, ils seront augmentés en foi et ils placeront davantage leur confiance en Allah. Ceux qui accomplissent la prière, ceux qui donnent, ils dépensent maintenant l'aumône de ce que Dieu les a accordés. Allah dit, ce sont eux les vrais croyants. Ce sont les vrais croyants. Ils auront des niveaux élevés auprès de leur Seigneur, un pardon et une subsistance noble, qui sera le paradis. Dans la sourate Al-Mu'minun, il y a une sourate même qui est intitulée les croyants. Sourate Al-Mu'minun, sourate 23. Là-bas, Allah dit, Qad aflaha al-mu'minun. Là-bas, il donne des comportements, les qualités des croyants. Allazina hum fi salatihim khashi'un. والذين هم عن اللغو موردون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
Dans la sourate Al-Mu'minun, la sourate qui est intitulée Les croyants, là-bas, Allah, il nous donne les qualités des croyants. Qad aflaha al-mu'minun. Dieu dit, certes, les croyants ont réussi. Il dit ici, pour réussir, il faut être croyant. Dans la Mu'minun 23, du verset 1 jusqu'au verset 11, Allah nous dit, les croyants, ils ont réussi. Ils ont sauvé. Qui sont ces croyants? Il dit, alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ils sont craintifs dans leur prière. Ils prient tout en respectant Allah subhanahu wa ta'ala, tout en ayant la pensée vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ils prient avec crainte. Ils observent la prière avec crainte. Et devant les futilités, ils se détournent. Les futilités, ils ne se préoccupent pas du tout des futilités. Toi, tu te vois que devant la futilité, tu es intéressé par la futilité, tu cherches la futilité. Ça veut dire que tu n'as pas encore atteint les niveaux souhaités de la foi. Allah dit, ils s'acquittent de la zakat. Ils gardent leur chasteté, sauf avec leurs conjoints, ainsi que leurs possessions. Tout ce qui transgresse ces deux voies, tout ce qui entreprend au-delà de ces deux voies, ce sont des transgresseurs. Allah dit, ils respectent leur engagement. Ils respectent les confiances qu'on place sur eux et ils sont assidus dans leur prière. Il a débuté leur comportement dans la sourate Al-Mu'minun, le comportement des croyants, par la prière et il a conclu par la prière. Il a dit, ce sont eux les héritiers, ceux qui héritent les Firdaus al-A'la. Ils y demeureront éternellement. Et dans la sourate Al-Hujurat aussi, les appartements, sourate 49, verset 15, Allah, il parle de croix, il dit, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. Allah dit, les croyants, les vrais croyants, ce sont ceux qui ont cru en Allah, à son messager, et ils n'ont pas hésité, ils n'ont pas trébuché. Ils ne se sont pas apostasés. Ils ont lutté dans les sentiers d'Allah avec leurs biens et leurs personnes. Ce sont eux les véridiques. Donc, le Coran, il a parlé de beaucoup de choses sur les croyants, les comportements des croyants. Donc, il est important pour nous de lire le Coran, de fouiller le Coran, de s'approprier du Coran pour comprendre qui sont les croyants. Les qualités qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne aux croyants dans le Coran, chacun de nous doit essayer de développer ses qualités, doit essayer de développer ses comportements, doit essayer de se parer par ses attitudes. Si Allah dit que les croyants font ça, chacun de nous, si nous voulons devenir des croyants, nous devons essayer de les imiter. Nous devons essayer de s'abstenir des interdits. Allah a dit que les croyants s'abstiennent. Et lorsque l'on arrive à réaliser ceci, l'intérêt c'est quoi? D'abord, les bienfaits de ce bas monde ainsi que les bienfaits éternels résident dans la foi. Pour obtenir le bienfait de ce bas monde, pour obtenir le bienfait de l'au-delà, il faut la foi. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, le Coran même nous dit que les bienfaits, le bonheur de ce bas monde, le bonheur éternel est lié à la foi. Tout ceci est réservé à l'expression alladhina amanu. C'est les croyants qui obtiennent. D'abord, wilayatullah. Les croyants, ce sont les alliés d'Allah. Ah oui. Allahu waliyul ladhina amanu. يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. Comme le Coran nous dit dans la sourate Baqarah 257, Allah est l'allié des croyants. Oui, c'est Dieu qui est l'allié des croyants. Waliyul ladhina amanu. Ils les font sortir des ténèbres vers la lumière. Quant aux mécréants, leurs alliés, ce sont les Taghut qui les font sortir de la lumière vers les ténèbres. Ensuite, la foi. Quand on a la foi, ou quand on est croyant,
nous allons bénéficier d'Af'Allah, les secours d'Allah. C'est Dieu qui va nous secourir, c'est Dieu qui va nous sauver, c'est Dieu qui repoussera contre nous les malheurs. Inna Allah yudafi'u anil ladina amanu. Comme Allah dit, c'est lui qui repousse des malheurs de ses croyants. Wal izza, la grandeur et l'honneur est réservé aux croyants. Allah dit, walillahi al-izzatu wali rasulihi walil mu'minin walakinna al-munafiqina la ya'lamun. Allah dit, la grandeur, l'honneur est réservé à Allah, à son messager et aux croyants. Wa nusratu, le secours d'Allah, c'est pour les croyants. Wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin. Allah dit dans la sourate Rum, les Romains, c'est un devoir sur lui de secourir les croyants. Et aussi dans les difficultés, dans les problèmes, dans les soucis, ou là où dans un moment très difficile, Allah subhanahu wa ta'ala, il sauve les croyants. Comme il nous dit dans la sourate Yunus, Jonas, verset 103, Summa nunajji rusulana walladina amanu kedhalika haqqan alayna nunjil mu'minin. Allah dit, il secourira, il sauvera ses messagers ainsi que les croyants, ainsi que ceux qui ont cru. C'est un devoir sur lui de secourir, de sauver les croyants. Wa ma'iyatullah, et Dieu sera avec. Quand tu as la foi, tu n'as peur de rien, tu ne dois craindre de rien. Pourquoi? Car Dieu sera avec toi, l'assistance d'Allah. Tu vas bénéficier de l'assistance d'Allah, l'accompagnement d'Allah. Allah nous dit dans le Coran, Id yakulu li sahibihi la tahzan, inna Allah ma'ana. Dans la sourate Tawbah, les désavés, sourate 9, verset 40, Allah nous dit ça. Tout comme dans la sourate Al-Anfal 8, dans la sourate Al-Anfal, verset 19, Wa anna Allah ma'al mu'minin, Dieu il est avec les croyants. Le prophète, quand il était avec son compagnon Abu Bakr, le jour de l'Hijra, lorsqu'ils étaient dans le mont Athaw, et que les mécréants sont venus s'arrêter devant le mont, Abu Bakr a dit, si l'un d'eux s'accroupit seulement, ils nous verront. Le prophète a dit à Abu Bakr, n'aie pas peur, ne t'afflige pas. Dieu, il est avec nous. Inna Allah ma'ana. Dieu est avec nous. Pour goûter de cette douceur, de ce sentiment, il faut la foi. Et la foi, c'est ce qui est la clé d'accès au paradis. Allah dit, Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardi as-sama'i wal ard uiddat lilladhina amanu billahi wa rusuli. Suratul Hadid, verset 21. Surat 57. Allah dit, dévancez-vous, précipitez-vous, parcourez-vous, précipitez, dévancez-vous vers le pardon de votre Seigneur ainsi que le paradis, largeur, dont la largeur est égale au ciel et la terre confondus. Ce paradis est réservé pour qui? Pour ceux qui ont cru en Allah et au messager. Et c'est la foi qui est le sauvetage aussi du feu de l'enfer. Allah dit, Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Dans la sourate Maryam, dans la sourate 19, verset 71-72, Allah nous dit, personne parmi vous, il n'y a personne qui ne traversera pas le sirat. Il n'y a personne qui ne traversera pas sur le feu de l'enfer. Le sirat sera étalé sur l'enfer. Allah dit, tout le monde sera obligé d'y passer. Mais, les croyants seront sauvés. Ils pourront traverser. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des croyants, fasse de nous de ceux-là qui parviennent à traverser le sirat. Mais il dit, وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Quant aux injustes, les injustes, et ils seront jetés dans l'enfer.
qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Donc, ce qui veut dire que le bonheur, la réussite, le succès, tout ceci réside dans la foi. Dans la foi. Donc, ce qui veut dire que la foi, c'est une grande chose. La foi, ce n'est pas seulement des expressions, ce n'est pas seulement un slogan qu'on le dit. Non, 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 ce n'est pas seulement des slogans qu'il faut dire. Mais la foi, c'est à la fois al-iman, comme certains savants ont dit. Yani at-tasdiq. C'est la véracité, c'est croire. Croire, accepter par la langue et aussi par le cœur la seigneurie d'Allah, la prophétie de Muhammad, ainsi que les guides du Coran. Le Coran, c'est un guide que nous devons suivre. D'autres disent, non seulement il faut que la langue atteste, la ilaha illallah, le cœur croit et que les organes puissent les manifester. Ah oui, c'est ça. Al-Iman, la foi, la langue doit affirmer. La ilaha illallah. Le cœur doit l'accepter. Il faut croire, il faut la conviction dans le cœur, dans son fin fond, et que ces organes, les bras, la tête, les yeux, le nez, les oreilles, les pieds puissent manifester. C'est ce qu'on appelle la vraie foi. La foi dans son entièreté. Pas la foi dans sa singularité. Pas la foi dans un angle, sous un angle défini. Mais la foi dans sa globalité. La foi, c'est un ensemble global. Il faut la langue, il faut le cœur et les organes doivent manifester. Maintenant, à partir de là, la manifestation de la foi, c'est ce qui va nous conduire vers la deuxième condition pour être sauvé. Ashartu sani amalu salihat, les bonnes œuvres. Comme Allah dit, illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont cru wa amilu salihat et accomplissent des bonnes actions. Amalu salihat, les bonnes actions. Donc, pour qu'une action puisse être considérée bonne, il faut que cette action soit accompagnée par al-ikhlas, par la sincérité. Par la sincérité. Et c'est ce qui te sauvera de la perte. Et c'est ce qui te fera basculer du côté des perdants au côté de ceux qui réussiront. Donc, l'effet de la foi dans la vie de l'homme, c'est quoi? Comment la foi se manifeste dans la vie de l'homme? Chez un individu, la foi se manifeste comment? Tu ne peux pas dire que j'ai la foi et tu resteras comme ça indifférent. Tu ne peux pas dire que j'ai la foi alors qu'on ne sent rien. Non, non, non. La foi, lorsque la foi pénètre dans le cœur de l'homme, la foi ne sera pas indifférente. La foi ne sera pas inactive. La foi va provoquer le mouvement, va provoquer une effervescence. Et cette effervescence se traduit par les bonnes actions. Les bonnes actions, c'est le fruit de la foi. Quelqu'un qui dit que j'ai la foi, vous regardez son comportement, vous regardez son attitude, vous regardez son quotidien, vous n'observez pas des bonnes œuvres, ce qui veut dire que cette personne n'a pas encore la foi. Si la foi se pénètre, si la foi se putrefie dans le cœur, la personne ne peut pas cacher. Non, tu ne peux pas. Parce que cette foi ça va être débordement de la vase. Et ce débordement qui se manifestera par des actions, des bonnes actions. Et c'est pourquoi dans la sourate Al-Kahf, sourate 18, verset 30, Allah dit « Inna alladhina amanu wa amilu salihat, inna la nudi'u ajra man ahsana amala. » Allah dit « Ceux qui ont cru et qui posent de bonnes actions, nous ne les perdrons jamais leur agissement. » Tous ceux qui font des biens, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il ne perdra jamais leurs bonnes actions. Et c'est pourquoi as-salihat, bonnes actions, est répété dans le Coran plus de 50 fois, jusqu'à 60 fois. Soixantaine de fois, le Coran, il parle de bonnes actions. L'expression de bonnes actions, souvent c'est au singulier, illa man amana wa amila saliha,
Souvent, c'est au pluriel. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit. Donc, as-salihat, bonnes actions, c'est le pluriel de salihun ou salihatun. Salihat, les bonnes actions, c'est les salihat même, c'est les bonnes. Les bonnes. Bonne, c'est le pluriel de salihun, bon, ou salihatun, la bonne. Donc, le contraire, c'est al-fasidu wal-fasada. Le contraire des bonnes ou le contraire des bons, c'est le mauvais ou la perdition, la perversité. Donc, c'est ça le contraire. Donc, as-salahu diddul fasada. La bonté, c'est le contraire, c'est l'opposé de la perversité. C'est le contraire de la destruction. C'est le contraire du mauvais comportement. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas la perversité. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah n'aime pas les pervers. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah n'aime pas la perversité. Allah n'aime pas la destruction. Allah n'aime pas les ruines. Allah n'aime pas les pervers. Allah n'aime pas ceux qui créent la perversité. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il n'aime pas ceci-là. Dieu, il les atteste. Dieu déteste ceci. Ceux qui accomplissent la perversité, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas leur attitude. Il n'aime pas leur comportement. La perversité même, en tant qu'élément, Allah subhanahu wa ta'ala déteste la perversité. C'est pourquoi Allah dit Inna Allah la yuslihu amal al-mufsidi. Dieu dit qu'il ne parfait jamais l'œuvre des pervers. Ceux qui font la perversité, ceux qui font la destruction, Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Donc, ça veut dire quoi? Allah veut de nous, Allah attend de nous la bonté. La bonté dans tout, dans sa globalité. Dans sa globalité. La bonté. Donc, un croyant, quelqu'un qui a la foi, sa foi se manifeste par des actions de bonté. Il se comportera à travers des bontés. Les actions de bonté qui sera bon, des actions bonnes pour lui, pour sa vie matérielle, pour sa vie spirituelle, pour sa vie psychique, pour son comportement, pour sa raison, pour son corps. Des actions de bonté pour l'individu, des actions de bonté pour la famille, des actions de bonté qui profitent la communauté, des actions de bonté qui profitent la société, des actions de bonté, tout ce qui est de bonté que l'humanité tire profit. Tout ceci rentre sous l'angle des bonnes actions, des bonnes œuvres. Donc, les obligations, les surérogatoires, les actions mondaines, les actions de l'au-delà, tout ceci, c'est la bonté. Fasalihat, les bonnes actions. Ça peut être des adorations par lesquelles nous nous rapprochons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça peut être des bons actes qui va nous permettre de nous rapprocher d'Allah. Ça peut être la bonté envers les parents. Ça peut être le fait, la bonté envers les proches. La bonté envers les voisins. La bonté, la tendresse envers les orphelins. La bonté envers les indigents, envers les pauvres, envers les voyageurs. Ça peut être l'urbanisation. Ça peut être des actions citoyennes constructives. Ça peut être le fait de défendre la vérité. Ça peut être défendre la justice. Ça peut être combattre l'injustice. Donc les bonnes actions, ce n'est pas que les actes de dévotion, ce n'est pas que des cultes. Les bonnes actions, c'est aussi les actions mondaines. Tout ce qui intéresse le croyant, tout ce qui intéresse les musulmans, les compétences, la profession, ça peut être des agriculteurs, des riziculteurs, ça peut être des employés,
Ça peut être des fonctionnaires de l'État, ça peut être des fonctionnaires de la collectivité, ça peut être dans le secteur privé, ça peut être des ingénieurs, des architectes, des scientifiques, dans la technologie, tout ce qui peut être bon, tout ce qui peut être utile, tout ce qui servira à l'humanité, tout ce qui permettra à l'humanité de vivre dans la paix, de vivre dans la prospérité, tout ce qui garantira la prospérité de la société. Tout ceci font partie des bonnes actions. Tant que le croyant, il accomplit ces actions pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout en espérant à sa récompense et ses mérites, et en maîtrisant parfaitement, en accomplissant correctement avec la sincérité, il est considéré comme en train de faire des bonnes actions. Donc, un musulman qui se lève le matin pour se rendre dans son service, il est considéré comme il est en train de faire une bonne action. Oui, l'autre là qui est parti au bureau, l'autre là qui est parti dans son champ, qui est en train de travailler, dans sa ferme, dans son atelier, à l'université, au bureau, donc à l'hôpital, partout où il se rend, peu importe de sa direction, tant qu'il est en train de poser un acte salutaire, tant qu'il est en train de poser un acte qui servira l'humanité, qui servira sa société, un acte qui contribuera au progrès, à l'épanouissement de la société, de son individu, de son être, de sa personnalité, de sa famille, des personnes qui lui sont chères. Tout ceci, dans cet état, il est considéré comme s'il est en train de faire du bien. Donc, wa'amilu solihat, les bonnes actions, c'est englobant. Mais qu'est-ce qui doit donner le sens à la bonne action? C'est la foi. Si tu fais de bonnes actions et qu'il n'y a pas la foi, tu vas perdre la récompense. Imaginez des individus qui ont inventé l'ampoule électrique, qui ont inventé l'Internet, qui ont inventé ces outils de communication par lesquels nous communiquons. Ces inventions, combien de personnes profitent de ces inventions? La communication, les satellites. Combien de personnes? Mais ces individus, ces inventeurs auraient mieux profité de leurs inventions si ils étaient accompagnés par la foi. S'ils avaient la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, s'ils avaient cru à la prophétie de Mohammed, s'ils avaient accepté de suivre ces derniers messagers, en ce moment, ils allaient avoir plus de mérite. Mais malheureusement, certains d'entre eux, ils ont préféré suivre leur passion. Certains d'entre eux ont préféré rester ignorants spirituellement, même si ils ont atteint un niveau avancé dans la science conventionnelle. La troisième condition pour être sauvé. Troisième condition, elle a dit Watawasaw bil haqq. Le croyant, il a cru en Allah. Il a cru au jour dernier. Il sait qu'il y aura le dernier jour. Et il œuvre. Il agit convenablement. Il fait de la bonté pour lui-même. Il fait de la bonté pour rester. Il essaie d'épandre sa bonté dans son entourage. Mais sa bonté qu'il est en train de s'engager pour lui-même ne sera pas complète. Sa foi ne sera pas complète. Il ne pourra pas s'acquitter de son devoir, le devoir que Dieu lui a enseigné. Ce devoir ne sera pas exécuté comme il se doit tant qu'il pense qu'il doit s'intéresser à lui seul. Non. Pour que son devoir puisse être accompli, il y a des choses qu'il doit tenir compte. Il doit faire tout pour améliorer son être. C'est-à-dire, lui-même, il doit se comporter bon. Il doit manifester la bonté dans son être, dans son comportement, dans son agissement. Mais en plus, il doit s'engager. Il doit contribuer à rendre l'autre aussi bon.
il doit aider l'autre à atteindre la bonté. Il ne faut pas que lui seul aspire à la bonté. Non seulement il est dans un processus d'aller vers la bonté, lui, mais aussi il s'engage à aider l'autre aussi à atteindre le niveau de la bonté. Et c'est en ce moment que sa foi sera parfaite. Donc l'homme, en islam, l'islam ne veut pas que le musulman se présente comme un individuel. Ça, c'est de l'égoïsme. Quelqu'un qui ne pense qu'à sa propre personne. Ça, c'est de l'égoïsme. Ça veut dire que tu as failli au devoir que Dieu t'a assigné. Et c'est pourquoi il a dit « Watawasaw bil haqq ». Donc, le musulman, il vit pour la société, dans la société, avec les hommes. Nous sommes tous de même. C'est pourquoi il a dit « Walakad karramna bani Adam ». Nous avons honoré le fils d'Adam. Nous avons un seul père qui est Adam. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Donc, nous venons tous d'une seule âme qui est Adam. Et à partir d'Adam, Allah a créé son épouse, Ève. Et de ces deux, beaucoup des hommes et des femmes sont sortis. Donc, nous venons tous d'Adam. Nous sommes des frères. Nous sommes de l'humanité. Nous ne devons pas nous arrêter à la considération religieuse, sociale, ethnique. Non, nous sommes des êtres humains. Avant que nous soyons des Africains, des Maliens, des Sénégalais, des Ivoiriens, nous sommes d'abord des êtres humains. Que vous soyez Européens, Africains, nous sommes tous des êtres humains. Donc nous avons un devoir collectif, commun envers l'autre, envers l'autrui. Ça veut dire quoi? Nous devons le conseiller. Nous devons leur donner le convenable. Nous devons l'aider à faire du bien. Nous devons l'aider à ne pas transgresser. Nous devons l'aider à ne pas commettre des péchés. Nous devons l'aider à arrêter la transgression. Nous devons nous opposer contre le mal. Ça, c'est le devoir de la responsabilité. C'est notre devoir humain. En tant qu'être humain, eu égard des religions, eu égard des croyances, eu égard d'appartenance à des partis politiques. Ça, c'est une obligation. Obligation d'inviter les autres vers Allah. Obligation de présenter Allah aux autres dans la bonne manière. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وقال إنني من المسلمين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Al-amru bil ma'ruf, le fait d'ordonner le convenable, le fait d'interdire le blâmable. Ça, c'est l'élément clé qui caractérise notre communauté. Allah nous dit dans le Coran, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf, wa tanhawna anil munkar, wa tu'minuna billah. Le fait d'ordonner le convenable, interdire le blâmable. Allah a dévancé cet acte même devant la foi. Il dit, vous êtes la meilleure des communautés qu'on a fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez les blâmables et vous croyez en Allah. Il nous dit dans la sourate Ali Imran, dans la sourate 3, verset 110. Donc ça veut dire, la foi, croire en Allah, ça, c'est le surpassement de cette communauté musulmane. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a d'abord évoqué l'ordonnance du convenable et l'interdiction du blâmable compte tenu de son importance, compte tenu de sa place. Et c'est pourquoi, dans plusieurs passages, dans d'autres, dans la même sourate, dans la verset 104 aussi, après 110, Allah dit « وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » Allah dit qu'il soit parmi vous un peuple, une communauté, un groupe qui invite vers le bien, qui ordonne le convenable et qui interdisent les blâmables. Et ce sont eux qui seront sauvés. Et le prophète, il dit dans le hadith authentique, Man ra'a minkum munkara falyughayyiruhu biyadi. Si l'un d'entre vous voit quelque chose de détestable, de blâmable,
qu'il change par sa main, s'il peut. S'il ne peut pas, qu'il conteste par sa langue, qu'il donne des conseils, qu'il avertisse par sa langue. S'il ne peut pas, qu'il déteste quand même par son cœur. Le prophète dit, c'est le plus faible niveau de la foi. Donc, watawasaw bil haqq, c'est aussi an-nasiha, la sincérité, le conseil sincère qu'il faut donner. Le prophète dit, ad-dinu nasiha, qulna liman qala lillahi wa li kitabi wa li rasuli wa li aimmatil muslimin wa ammatihim. Le prophète dit, la religion c'est la sincérité. Le combat on dit, pour qui? Le messager dit que vis-à-vis d'Allah. Il faut être sincère vis-à-vis d'Allah. Il faut être sincère vis-à-vis les livres, vis-à-vis le Coran, vis-à-vis les messagers, vis-à-vis des guides, des responsables musulmans et vis-à-vis de toute la communauté. Donc nous devons être sincères. Cette sincérité nous exige de ordonner le convenable, nous exige de conseiller, nous exige de prodiguer des conseils sincères, des avertissements. Oui, ça c'est que ça nous exige de le faire. On ne doit pas dire en islam, non je suis seul, ma vie privée, ça ne te regarde pas. Non, en islam ce n'est pas ça. Nous sommes tous des frères. Ça les regarde. Ta bonté, ça les regarde. Oui, ta perversité aussi, ça le regarde. Il doit te rappeler l'importance de la bonté. Il doit te rappeler les conséquences de ta perversité. Maintenant, tu es libre d'accepter ou de ne pas accepter. Mais en islam, on ne va pas dire que c'est sa vie privée, il ne faut pas lui rappeler. Non, quand tu vois un malfrat, quelqu'un qui est en train de faire des actes blâmables, on doit le rappeler. Mais les prophètes nous donnent les moyens ou les étapes de ces rappels ou de conseils que nous devons prodiguer. Donc, l'islam dit que les croyants, les humains, nous sommes tous égaux en tant qu'êtres humains. Même s'il n'est pas musulman, même s'il appartient à une autre confession religieuse, on doit quand même lui conseiller. On doit lui dire ce qui est bien. On doit lui rappeler ce qui est mauvais. Et on doit veiller à ce qu'entre nous les humains, que la bonté puisse régner. Et nous devons combattre l'injustice. Nous devons combattre le mal. Nous devons combattre la transgression. Nous ne devons jamais accepter à ce que parmi nous les humains, que le mal puisse persévérer, que le mal puisse prendre le dessus. Non, on doit combattre ce mal. L'islam nous exige la bonté, de faire de bonnes actions vis-à-vis des créatures, des bonnes actions vis-à-vis d'autres créatures, même qui ne sont pas des êtres humains, des créatures, des animaux. Oui, on doit la bonté envers eux. On ne doit pas les léser. On ne doit pas les châtier. Et c'est pourquoi l'islam a interdit certain nombre de comportements, certain nombre de maltraitances. Oui, il a établi des droits des humains, entre nous et nos semblables, mais des droits entre nous et les animaux. Une femme est rentrée dans l'enfer à cause de la chatte. Un homme est rentré au paradis à cause du chien. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous demande la bienséance envers ces animaux. Tout comme il nous demande la bienséance envers les parents, envers les proches, envers les progénitures, envers les compagnes, les compagnons, envers les conjoints, envers les collaborateurs. Donc, une religion qui interdit cela, comment cette religion, une religion qui interdit de ne pas léser, de ne pas transgresser, de ne pas châtier, de ne pas violenter des animaux, comment cette religion puisse accepter à ce que on tue des humains, on affame des humains, on tue des innocents, on tue des vieillards, on tue des femmes, on pose des blocus, de regarder d'autres êtres humains, d'autres humains comme nous. Ils respirent comme nous. Ils ont une seule tête comme nous. Ils ont deux pieds comme nous. Ils ont deux yeux comme nous. Mais comment cette religion puisse nous permettre de les regarder comme des êtres secondaires? Regardez ce que les communautés qui n'avaient pas la foi, ils ont fait dans le passé.
les colonisations, les pays qui ont été colonisés à force, combien de personnes ont été tuées? Des civilisations qui se réclament, des pays qui se réclament civilisés comme des porteurs de civilisation à l'humanité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les grandes guerres qu'ils ont commises dans l'humanité. Et aujourd'hui, 21e siècle, ce qu'ils sont en train de faire aux yeux, devant tout le monde, ils tuent un peuple, ils affament un peuple, ils imposent des blocus à un peuple. Ça, c'est contraire à de bonnes actions. C'est contraire wa tawasaw bil haqq. C'est contraire wa tawasaw bis sabr. Quand Allah dit, ils s'enjoignent mutuellement de la vérité. Ils s'enjoignent mutuellement de la patience. Parce que la foi, ça c'est la 4e condition. Après, s'enjoignent mutuellement de la vérité. Cette foi ne peut pas être travaillée, ne peut pas être manifestée sans la persévérance. Sans la persévérance. As-sabr, la patience. As-sabr, la persévérance. As-sabr, l'endurance. Dans le Coran, les mots as-sabr, ça peut prendre ces 3 expressions. Ça peut être patience, ça peut être persévérance, ça peut être l'endurance. Comme nous savons que ces 3 éléments ont des niveaux différents. Parce que faire du bien, il faut une patience. S'abstenir du mal, il faut une patience. Il y a des patiences qui sont logiques, normales, où on n'a pas de choix. Les épreuves de la vie. Oui, ça, on n'a pas de choix. Mais il y a d'autres patiences, il faut une volonté, une détermination. Prier, jeûner, donner de l'aumône, ceci demande de patience. Allez-y accomplir le pèlerinage, ça demande de patience. La patience vis-à-vis des péchés, vis-à-vis des interdits, ça aussi, ça demande un niveau de patience. Donc, non seulement tu es patiente, mais tu vas prêcher la patience. Tu vas faire la promotion de la patience. Nous nous rappelons de la patience pendant l'épreuve. Nous rappelons de la patience quand nous sommes tentés de transgresser les limites d'Allah. Nous nous rappelons de la patience lorsque nous sommes tentés de freiner aux interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah dit, il faut que nous réalisons ces 4 choses pour être sauvés. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ce n'est pas pour rien, comme il a dit, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'ils se réunissaient en se séparant, lorsque 2 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir se retrouvés en se séparant, l'un d'entre eux, il récitait cette sourate, afin que chacun puisse réfléchir à la portée de la sourate, afin que chacun puisse se rappeler de sa responsabilité, afin que chacun puisse se souvenir de son devoir. Avant de se séparer, les compagnons, ils récitaient Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.